Bienvenue à toutes et tous en ce dimanche 12 mars 2023. Bienvenue dans notre église de Mittesheim pour ce troisième dimanche de Carême. Nous sommes invités à suivre le Christ, nous dit le mot d'ordre de ce dimanche, car notre secours est dans le nom du Seigneur qui lui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur soit avec chacune et chacun d'entre vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Ce dimanche porte un nom particulier, en temps de carême, comme tous les dimanches d'ailleurs. Il s'intitule Oculi, ce qui nous rappelle le psaume d'ailleurs que nous allons prier ensemble. J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur, c'est lui qui tire mes pieds du filet. En Jésus-Christ, avec compassion, Dieu tourne son regard vers chacun de nous et il nous déclare: tu as du prix à mes yeux. Toi, tu as de la valeur et je t'aime. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, nous sommes invités, et on va l'entendre durant tout le temps de culte, cette parole: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Alors c'est pour ça aussi qu'au culte, on regarde tous en avant, vers la même direction, vers le Seigneur. Je vous invite avec moi à prendre sur votre feuille le psaume 34 qu'on va antiphoner. Et je vois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des messieurs parmi nous, donc on est vachement contents, évidemment, aujourd'hui. Alors, j'inviterai les dames à commencer avec moi. Et les messieurs, je vous invite à dire ensemble ce qui est en gras. Mesdames, nous y allons. Le regard de Dieu se pose sur le juste. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Nombreux sont les malheurs pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le bénit. Il veille sur chacun de ses os. Pas ne se soit brisé. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Qu'il en soit ainsi. Ô Seigneur, ta voix m'appelle, par mon nom tu me connais, et mon cœur longtemps rebelle se donne à toi pour jamais. C'est le cantique numéro 416 dans l'arc-en-ciel pour les internautes qui sont avec nous en ce moment même. Et je vous invite à vous lever pour ce cantique, si vous le pouvez, chanter ensemble ces 4 strophes. Oh,
quelques instants pour prier ensemble. Seigneur, tu nous appelles à être tes témoins dans ce monde, mais nous nous conformons si souvent au modèle de notre société. Tu nous envoies annoncer la bonne nouvelle autour de nous, mais nous hésitons à payer le prix de la solidarité. Tu nous libères en Jésus-Christ, mais cette liberté nous inquiète. C'est pourquoi nous t'adressons notre prière. Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison. Le Seigneur nous donne la liberté de le suivre et la liberté de renier le chemin qu'il nous offre. Mais quoi qu'il arrive, Dieu reste présent sur tous nos sentiers de vie. Qui que nous soyons, quoi que nous soyons, le Seigneur Jésus-Christ nous pardonne nos manquements. Avec compassion, il tourne son regard vers chacun de nous, vers chacun de vous, et vous déclare « Tu as du prix à mes yeux, tu comptes, tu as de la valeur, et moi je t'aime. » Celui qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ, qu'il se sache toujours aimé et sauvé. Ainsi soit-il. Chantons ensemble « Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie ». On le chante 3 fois. Je suis sûre que vous l'avez déjà chanté dans votre jeunesse. Seigneur Jésus-Christ, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de la foi. Libère-nous de nos veilles habitudes, afin qu'à ta suite nous trouvions la vraie vie. Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Venez reprendre place tranquillement. Ce dimanche matin, nous sommes invités à méditer ensemble 2 extraits de l'évangile de Luc. Alors oui, il y avait forcément plein d'autres textes, mais on n'aurait pas fini sinon. Dépasserait l'heure. Mais dans l'évangile de Luc au chapitre 9, tout d'abord, il nous est adressé ce message à travers tous ceux qui étaient en chemin avec Jésus. Tout à la fin, les derniers versets, il est question de ceux qui désirent suivre le Christ. Oui, ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Il dit à un autre homme « Suis-moi ». Mais l'homme dit « Maître, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Jésus lui répondit « Laisse les morts enterrer les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Et un autre homme encore dit « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'abord d'aller dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara « Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. »
Et dans l'évangile de Luc également, au chapitre 22, à partir du verset 47, c'est ce moment, on est en chemin de Carême jusqu'à Pâques, et là il est question déjà de ce moment de l'arrestation de Jésus. Il parlait encore quand une foule apparut. Judas, l'un des 12 disciples, la conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser, mais Jésus lui dit « Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme » Quand les compagnons de Jésus virent ce qui allait arriver, ils lui demandèrent « Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus lui dit « Laissez, cela suffit. » Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Puis Jésus dit au chef des prêtres, au chef des gardes du temple, ainsi qu'aux anciens qui étaient venus le prendre. « Deviez-vous venir armés d'épées et de bâtons comme si j'étais un brigand? Tous les jours j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez nullement cherché à m'arrêter. Mais cette heure, elle est à vous et à la puissance de la nuit. » Que la parole du Seigneur nous éclaire, qu'elle illumine nos cœurs et nos pensées. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, sœurs et frères en Christ, c'est du lourd. Vous l'avez entendu. Non, ne vous inquiétez pas, on aura le droit de méditer ensemble ces deux textes, mais c'est du costaud et du lourd. Et vous savez comme moi qu'on a besoin de renfort quand on entend ce genre de propos très directs, très rudes. Notre renfort, notre rempart, notre berger, c'est le Seigneur. Et voici le cantique que je vous invite à chanter avec moi pour nous mettre en chemin, justement. Tu nous aimas, ô bon berger, d'un amour sans mesure et d'un amour qui veut supporter l'épreuve la plus dure, au numéro 457 dans l'Arc-en-Ciel. Si vous le pouvez, je vous invite à vous lever pour ce cantique.
Ce matin, si sœurs et frères en Christ, il n'y aura pas de prédication. Il y aura la révolte, les cœurs rebelles, pas envie de prêcher, rébellion, s'asseoir sur l'autel, blasphème, il y en a marre, contestation. D'autres diraient ça saoule grave en ce moment. Tout me saoule. Et vous, qu'est-ce qui vous saoule? Il y a des choses qui vous habitent. Il y en a marre. Pas de prédication en plus parce que là on vient d'entendre, il faut suivre le Christ. Il faut suivre le Christ à tout prix. Moi j'ai décidé que je fais grève ce matin. Il paraît que c'est tendance. Pas besoin d'utiliser d'essence, c'est bien. Je fais grève. Grève pour suivre le Christ. Parce qu'il en demande tellement. Il en demande trop. Il nous demande tellement de choses, non? Vous avez entendu, c'est une grosse affaire. Dès qu'il faut le suivre, il faut tout lâcher. Dès qu'il faut suivre le Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser derrière soi les gens qu'on aime. Apparemment, c'est ce que j'ai compris dans le texte. On ne peut même pas s'occuper de ceux qu'on aime. On ne peut pas... Bref. Au quotidien, c'est vraiment pas gagné d'être avec le Christ. Je pense que je vais me mettre en retrait, c'est beaucoup plus simple quand les autres gèrent à ma place. Et décident et parlent à ma place. Non? Vous ne trouvez pas? Non, mais je vais me syndiquer, quoi. Ça existe, les pasteurs syndiqués. Trop de choses nous habitent. Il y a du surplus, il y a des choses qui font cocotte minute dans nos cœurs, dans nos âmes. Et le Christ, lui, nous dit lâche tout et suis-moi. C'est facile, lui, hein? Pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Grève. Trop facile. Sœurs et frères en Christ. Ça va, ça vous a rassuré, je suis descendue. Hein. Voilà. Heureusement, on n'a pas besoin de faire plein de trucs après avec de l'encens autour de l'autel, mais ça c'est un autre sujet. Bref. Choquant, hein? Ouais. Mais qu'est-ce qui est le plus choquant aujourd'hui dans la vie? Est-ce que c'est d'entendre que le Christ nous demande des fois juste de regarder en avant? Souvenez-vous cette parole de Luc, arrête de regarder en arrière, vers le passé, vers ce qui a été. De toute façon, tu ne peux plus rien changer. Les choses sont ainsi, que tu le veuilles ou non. Il te faut accepter. Mais c'est trop dur, pourquoi faudrait accepter? Grève? Pas d'accord. N'y a-t-il pas plus de moments où nous faisons la grève, sœurs et frères en Christ, pour suivre le Christ vraiment dans nos vies que dans l'autre sens? Qu'en dites-vous? Dans le quotidien, on fait souvent la grève de Dieu. Facile. On le planque dans notre cœur. On n'en parle à personne. On croit en lui. Et voyez-vous, entendre ces personnes dans l'évangile, là, chez Luc, là, quand il parle aux trois types qui viennent le voir, ouais, moi je te suis partout. Oui, sauf que, oui, mais, hein, le oui, mais. Ils préfèrent tous faire autre chose avant de suivre Jésus. Après, ils sont dispo, mais sur le coup, non. Profondément, entendre ces personnes qui préfèrent faire autre chose d'abord. Perso, je peux me demander clairement si c'est pas plus facile de le laisser faire son truc, Jésus, avec tous ceux qui veulent bien essayer de vivre, comme lui nous y invite, de moi d'y jeter un œil de temps en temps, quand j'ai le temps, alors quand je suis en congé par exemple, en vacances, et je prends ce qui me convient, ou quand j'en ai besoin, ou quand je ressens l'envie de m'intéresser à Dieu. C'est plus facile, parce que j'ai le temps. C'est plus facile de le suivre à ce moment-là, comme ça, et quand ça m'arrange. Et puis sinon, pas de raison, je me mets en grève de lui. Pas besoin de panneau, pas besoin de pancarte, pas besoin de l'appeler. N'avons-nous pas le droit de le laisser un peu de côté de temps à autre, ce Dieu, dans nos vies? Question ouverte. Et puis si je veux me laisser tenter par une autre manière de le suivre,
Je peux donc essayer et puis retenter beaucoup plus tard, non? J'ai toute la vie, non? C'est ce qu'on dit souvent, d'ailleurs. La grâce me sauve, non? Alors, elle me sauve hier, aujourd'hui, demain, donc. N'y a-t-il pas des anciens, comme on l'a entendu dans ces textes, des grands prêtres, des bien-pensants aujourd'hui, et des disciples à l'image de Judas, qui seraient dans notre siècle, dans notre quotidien aujourd'hui, bien plus inspirants que Jésus? On en trouve des pseudo-modèles, non? On en connaît tous. Ouais, il y en a qui finissent en tôle aussi, en ce moment. Voilà, comme ça. Ou bien faut-il mieux adopter l'attitude du casseur de grève du Christ, comme des disciples prêts à sortir l'épée? Vous avez quand même entendu qu'il y en a un qui a quand même coupé l'oreille. Hein. C'est trash avec Jésus. Hein. Je suis prêt à te suivre jusqu'au bout, frontalement. Je vais leur mettre, comme on dit, hein, et hop, il blesse. Pourquoi faire? Pour faire avancer le schmilblick du Christ et sa vision du monde. Alors on va forcer les gens à croire, on va leur donner, on va faire la peur. Ça a marché pendant des siècles, hein, ça a marché. L'Inquisition, période moyenâgeuse, avant les Lumières, avant la Réforme. Entre les uns et les autres, nous pourrions dire qu'il y a deux mondes qui s'opposent, deux manières d'envisager la vie. Et bizarrement, ces deux systèmes, je crois, ne s'opposent pas, ils sont même complémentaires. Quand on présente la peur aux gens en disant que c'est un mode de fonctionnement, alors forcément, il faut qu'il y ait le pendant. Il faut qu'il y ait l'autre qui sera jusqu'au boutiste, qui dira « ben moi, du coup, je ne suis pas comme ça, mais moi, je vais tout faire, Seigneur, pour te suivre. Mais, laisse-moi le temps d'abord de faire un autre truc. » Je m'explique. Dans ce texte de l'évangile de Luc, au chapitre 22, au moment où Jésus est arrêté, Judas vient embrasser Jésus pour signifier aux soldats qui sont là que c'est lui le type à arrêter. Jésus termine par cette phrase qui paraît abominable, terrible, terrifiante, genre condamnation, genre parole maudite, où il dit « Attention, voici l'heure est venue, voici l'heure, cette heure-là, l'heure de l'obscurité, elle est pour vous, alors allez-y à fond, quoi, grosso modo. Si l'heure est à nous, comme le dit Jésus, à la puissance de la nuit, alors les tentations sont grandes et fortes de se laisser abuser dans nos vies, par le discours de tous ceux qui prêteraient aujourd'hui à Jésus l'attitude encore d'un opportuniste révolutionnaire, sectaire. Ça passe tellement facilement dans nos idées actuelles. Je m'explique, dans nos schémas modernes, dans notre société européenne aujourd'hui, ici, chez nous, ne trouverions-nous pas finalement un espace pour nous accommoder de tout cela? Parce qu'en fait, ça sent pas très bon, cette histoire, il faut se le dire. Comment se faire une place au soleil avec Dieu, en se fâchant pas trop avec les gens autour qui ne pensent pas comme moi et qui pensent qu'on peut faire du syncrétisme à tout va pour plein de choses et pour la foi? On secoue ça dans un shaker, et puis on croit un peu en ce qu'on veut, quoi. Ça marche, quoi. Et puis on prend par-ci, par-là des trucs. Au bout d'un moment, on est plus clair avec soi-même, on ne sait même plus ce qu'on croit, en fait. Et comment est-ce qu'on peut en discuter, en parler clairement, avoir des idées claires, ou transmettre aussi à d'autres notre foi, nos idées? Compliqué. Aller à Dieu, aller vers lui. Ça demande non pas que de la réflexion, mais du cœur, une intelligence de cœur qu'on a tous, que vous avez tous, qu'on l'a tous. Lui ne nous lâcherait pas comme ça. Dieu, lui, voyez-vous, il a ce truc qui fait qu'il ne connaît pas les piquets de grève. Il s'en fout d'ailleurs. Il s'en fout des revendications que les hommes peuvent avoir, parce qu'il nous le dit, tu as du prix à mes yeux, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, tu comptes pour moi, je t'aime. Entendons-nous cet amour? Mais nous, on entend « je veux te dire que moi j'ai raison, et ce que je pense, c'est mieux que ce que tu m'offres et ce que tu me dis, Seigneur. » Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, je crois que ça serait très réducteur. Ça réduirait avec futilité, d'ailleurs, le rôle de la suivance du cœur et de l'âme. Suivre le Christ, corps et âme. C'est un petit peu ce qu'ont vécu ces trois types
qui viennent dire à Jésus, je te suivrai partout, mais pour en faire une chanson d'ailleurs. On l'a chanté avant, ce petit refrain qui paraît si anodin, mais pas besoin. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Il n'y a pas marqué, je crois en Dieu qui plante un bâton dans une manif avec moi et qui va gueuler avec moi plus fort que l'autre. Non, Dieu nous fait chanter la vie, il nous fait espérer là où la vie semble foutue. Il nous dit malgré tout, il y a un horizon qui t'est ouvert, qui t'est destiné. Quelque chose est bon pour toi malgré tout. Et je reste à tes côtés, je suis là, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Alors si nous croyons en Dieu, ne sommes-nous pas, nous, déjà transformés véritablement de l'intérieur, dans notre fort intérieur? Si nous chantons cela, le croyons-nous vraiment? Accepterai-je alors de ne suivre que ce qui m'arrange en toute conscience? Ou suis-je prêt? Ou suis-je prête à suivre vraiment le Christ dans ma vie? L'idée n'est pas de dire, mais bien sûr, si tu vis des épreuves et tu vis des choses terribles, bien sûr, il te faut du temps pour penser tes plaies, les blessures de la vie. Comme lorsqu'il dit « laissez les morts enterrer les morts ». Cette parole a souvent été très mal comprise. Genre, Jésus s'en fout de la famille, il s'en fout du deuil. Pas du tout. Il dit « ne regarde pas en arrière, tu ne peux plus rien faire. » Pour lui, pour elle, pour eux. C'est terrible comme parole. J'en suis consciente, et pourtant, c'est une parole d'espérance. Il nous le dit. Malgré tout, si tu regardes en arrière, tu meurs toi aussi, et tu mourras tous les jours si tu ne regardes qu'en arrière. Mais si tu regardes en avant, je serai là, je reste avec toi, et je t'aiderai à avancer. Ne sommes-nous pas alors finalement un peu malhonnêtes quand nous lisons ces extraits de la Bible, non? Moi, je trouve un peu quand même. Parce qu'on prend que ce qu'on a envie. On prend le début, on enlève les versets de la fin, surtout la parole qui dit « Cette heure appartient au monde de la nuit, à l'obscurité, alors faites votre œuvre. » C'est ainsi que Jésus s'adresse à Judas et qui lui dit « Fais ce qui est prévu, c'est comme ça que les choses doivent se passer, je le sais. » Mais cette heure, il n'est pas dit, le Christ n'a pas dit. La suite, les temps qui viendront sont voués à la nuit. Cette heure, une heure est accordée. Cela nous dit déjà l'espérance, la résurrection, malgré la croix, au-delà de la croix et au pied de la croix, dans les larmes, réside déjà l'espérance. Dieu sauve, Dieu aime, Dieu donne grâce. Alors oui, si l'heure nous appartient, de faire et d'user de la vie, Dieu nous la donne, cette vie, nous l'offre comme elle est, et nous pouvons en user comme bon il nous semble. En tout cas, c'est ce qui paraît de plus en plus, faire un peu ce qu'on veut. Moi, je vous dis, qu'allons-nous en faire? Qu'allons-nous en faire et comment voulons-nous continuer sincèrement dans la vie? Chaque jour, si nous sommes entourés de moments obscurs, et il y en a, des moments de grande épreuve et de tristesse, de la nuit de nos vies, comment envisageons-nous de les vivre en y repensant après coup, de manière frontale, comme ces disciples qui sortent l'épée et qui veulent tout taper, blessés, parce que le Christ, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne laisse pas le type sans son oreille qui tombe par terre. Mais je sais, c'est trash, le truc. Hein, mais des fois, il faut ça pour comprendre la radicalité du geste du Christ, c'est de guérir. Il va poser sa main sur l'oreille de ce soldat qui fait son job, et il va le guérir physiquement. Une guérison totale avant d'être complètement arrêté, même jusqu'au bout. Il pense d'abord aux autres. Sœurs et frères en Christ, sommes-nous prêts à accepter d'avoir mauvaise conscience dans nos vies parce que nous cachons à nous-mêmes qu'il y a des choses que nous envions, que nous préférons, parce qu'on adore ceci ou cela, mais ce n'est pas le sens de la vie, on le sait. Mais sur le coup, ça nous fait plaisir. Arrivons-nous à accepter d'avoir mauvaise conscience, de passer à côté de certains et certaines personnes, de certaines choses de la vie, de ne pas se parler en vérité les uns les autres, ou de lâcher l'affaire sous tel ou tel sujet parce qu'on a l'impression que c'est foutu d'avance, et au final de se rappeler plutôt que ce qui importe,
ce n'est pas tout pour cette vie, mais c'est pour tout ce qui est espéré avec cette idée du royaume. Dans ce royaume, sommes-nous comme les renards, dit Jésus, les renards qui se contenteront des terriers pour s'y planquer, pour s'y réfugier bien au chaud, au douillettement. Sommes-nous des Judas qui embrassons sur une joue la foi, mais qui la refoulons sur l'autre devant les autres? Ou bien faut-il en passer par ce combat frontal dont je vous parlais, un combat musclé qui, quoi qu'il en coûte, tiens c'est marrant, j'ai pensé à une phrase actuelle politique, quoi qu'il en coûte, qui va blesser, être mal compris, incompris, et qui va générer de la discorde. N'avons-nous pas d'autres solutions? D'autres solutions pour avancer sur nos chemins d'existence. Et du coup, suivre l'itinérance du Christ, ce n'était pas un chemin tracé de joie tout le temps. Ça a été la galère pour lui. Il s'est fait virer des villages. Il s'est fait exclure de villages entiers avec ses disciples. Ils se sont fait jeter en dehors d'endroits où on ne les accueillait pas, où de toute façon on avait décidé que la vie c'était pas ça, il ne fallait pas remettre en question les choses. Le Christ nous invite clairement à laisser tomber les à côté de la vie, tous ces trucs qui nous pourrissent en fait, et à aller à l'essentiel sans tarder, sans remettre à demain, à saisir l'instant. Carpe diem, disons-nous souvent. Oui, oui, bien sûr, mais un carpe diem, pas intellectuel, un carpe diem réfléchi, un carpe diem qui donne du sens, qui nous nourrit profondément dans notre existence, dans notre vie de foi, pour aller vers les lieux et les espaces. La question n'est pas tant, finalement, qui nous suivons, mais comment comptons-nous vivre cette espérance qui nous est offerte chaque jour, avec des artifices ou avec simplicité. Là où nous sommes, malgré les chemins obscurs qui s'offrent à nous, souvent dans un bel emballage cadeau, un peu comme la marmotte emballe le chocolat. Vous voyez, c'est beau, c'est rigolo, c'est sympa. Et puis, en fait, à la fin, ça s'avère complètement hasardeux, ce qu'on nous offre, insécurisant pour nos âmes. Je pense souvent à ces milliers de gens qui sont abusés financièrement par des sectes. Bien sûr, avoir des espaces de confort et de sécurité intérieure, c'est important pour la vie. Je ne parle pas de mettre ses pantoufles le soir et d'être tranquillement installé devant son feu. C'est pas ça. Il y a des choses qui sont bonnes pour la vie, avoir des repères, c'est normal. Mais on fait quoi quand on a perdu nos repères, quand ceux que nous aimons ne sont plus là, ou quand les gens sur qui on comptait, en fait, les prennent d'autres chemins dans la vie? En fait, sur quoi on base notre essentiel de vie? Carême, c'est ça aussi, se poser ces questions, faire le tri en nous. Comment j'ai envie de continuer maintenant dans ma vie, sincèrement, avec ce qu'il y a? Qu'est-ce qui me fait grandir? Qu'est-ce qui me fait grandir et qui ne me fait pas stagner ou qui me rabaisse? Ou ceux qui me rabaissent? Parce qu'il y a des gens qui aiment rabaisser les autres. Ça, on appelle ça aussi le mal-être, le mal. Et oui, ça existe. Et Jésus a été confronté à cela, et il le dit. Voici à vous tous cette heure vous appartient, la nuit de l'obscurité, faites-en, faites ce qu'il faut faire. Mais il nous dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. Alors si c'est ça, suivre le Christ, ne pas se coucher, ne pas se reposer, je veux bien m'y mettre, perso. Je veux bien ne plus faire grève de lui, car ça veut dire qu'à chaque instant il y a une nouveauté, une découverte, un enrichissement pour moi-même et avec les autres. Le Christ nous dit qu'il y aura toujours des aléas dans la vie, qu'il y aura toujours des épreuves, des trucs qui vont faire coincer le bon déroulement de ma vie, mais il y aura également des temps de lumière, des temps d'espérance et de grâce et d'aiguillage, et que le Christ m'aiguille sur les sentiers pour nous mener jusqu'au royaume. Alors, le royaume, ce n'est pas celui des grévistes de Dieu, mais c'est celui qui est en direct de la résurrection. C'est pour cela qu'il nous le dit, même s'il y a la nuit, tout commence déjà ici, dans cette vie, maintenant, et tout de suite. Alors ne regarde pas en arrière, regarde en avant. Christ
est avec toi et devant toi. Amen. Je vous invite à vous rejoindre tous pour la prière d'intercession. Allez, rejoignez-nous. Je vous invite à vous lever pour cette prière tournée vers le monde, la création, les hommes et les femmes. La création souffre, les océans sont surexploités, les espèces menacées, les sols pollués. Toutes les créations soupirent après toi, les espèrent ton salut. Seigneur notre Dieu, nous tournons les yeux vers toi. Les réfugiés espèrent un accueil, les affamés sont en quête de nourriture, les persécutés cherchent un refuge, sois pour eux un abri, lumière dans la nuit. Les prisonniers attendent d'être libérés, les endeuillés espèrent être consolés, les abandonnés désirent être reconnus, soit pour eux espérance et réconfort. Que les puissants de ce monde sachent donner sans reprendre, dépasser les frontières sans les fermer, respecter les droits sans les bafouer, transforment leur cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur notre Dieu, nous te confions dans le silence les épreuves et les joies, les pierres et les cailloux sur nos sentiers de vie, mais également tout ce qui nous fait trébucher et qui nous fait regarder en arrière. Nous te le confions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus nous a demandé
de le suivre sur le chemin de la foi, sans exception, sans tarder. Pose ton regard sur nos vies, accompagne-nous, accompagne celles et ceux qui pensent que tout est foutu, celles et ceux qui n'ont plus l'espoir, et celles et ceux qui ont besoin de lumière. Tu es lumière sur le monde, Seigneur. Que cette lumière jaillisse là où il y a des ténèbres, et là où l'obscurité gagne les cœurs des hommes et des femmes. Reçois notre prière, Seigneur. À toi nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et puisque nous avons tout entre les mains du Seigneur, c'est ce que nous allons ensemble chanter pour terminer ce temps de culte. Oui, alors je vous ai quand même mis 4 strophes, mais je me suis dit, si on écoute bien pendant qu'on chante, vous verrez, ça parle de notre vie, ça parle de notre corps, de notre âme, ça parle de chacun de nous. Prenez ce qui est bon à prendre, prenez et chantez les 4 strophes de 424 dans l'arc-en-ciel. Seigneur.
met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour entrer dans le royaume de Dieu, d'aucune utilité, dit l'évangile de Luc. Mais le Seigneur nous le dit, il vous le rappelle, toi tu as du prix à mes yeux, tu comptes et je t'aime. Que cette parole vous accompagne, qu'elle vous aiguille sur le sentier de vos vies et qu'elle vous fasse toujours tourner votre âme et votre cœur vers ce Seigneur qui donne sa grâce. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui vous bénit et vous envoie maintenant. Bon dimanche.